Sébastien Dornano, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de Yomoni, société de gestion agréée par l'AMF et qui distribue Yomoni Vie, contrat d'assurance vie primé par le revenu, trophée d'or du revenu en 2023. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous inviter. Alors on ne va pas détailler, on l'a déjà fait dans d'autres avec d'autres intervenants, les caractéristiques, la souplesse, les performances financières du produit. Je voudrais qu'on s'intéresse un tout petit peu à votre structure, puisque aujourd'hui l'argent, l'épargne, c'est la confiance. Donc, on ne confie son argent qu'à des structures qu'on connaît un minimum. Yomoni, vous êtes né en 2015 plutôt, en 2015, au siècle actuel et pas au siècle précédent. Quelle a été l'idée sous-jacente qui a conduit à la création de Yomoni? Alors, Yomoni, ça vient de deux idées et presque deux vagues de disruption très très fortes qui ont commencé dans les années 2000 et qu'on a souhaité accompagner et faire exploser. C'est d'abord la vague de la digitalisation effectivement de l'épargne, le fait de simplifier l'accès à l'épargne, l'information de l'épargne, la souscription à des produits financiers en ligne. Ça, en 2015, objectivement, c'était encore très neuf. Il y avait des vitrines, il y avait très peu de process et de choses simplifiées derrière. Et puis, la vague de la gestion indicielle, quasiment inexistante en France, alors qu'elle représente plus de 50% du patrimoine des Américains, des particuliers américains, avec des produits qui sont ultra efficaces, très peu chargés en frais et qui ont démontré au fur et à mesure des années qu'ils donnaient une performance supérieure à la moyenne. Donc nous, on voulait vraiment pouvoir offrir ça aux Français, l'offrir de manière pédagogique, en leur expliquant ce que c'était, et puis de manière simple, en faisant en sorte que la manière de souscrire à ces produits, de pouvoir investir dans ces produits, soit faite de manière personnalisée et rapide. Avec des profils de gestion, donc investis en ETF pour appeler un chat et pour redonner le Exactement. Le mot et des profils de gestion qui sont en fonction de votre situation personnelle et de votre projet d'investissement. C'est très important et on avait un sujet en France, c'est que souvent les Français prennent pas assez de risques avec leur épargne alors qu'ils ont des horizons de temps très lointains et donc ils peuvent se permettre de prendre un peu plus de risques. Et tout l'avantage de faire un bon conseil et de le faire en ligne, c'est de pouvoir amener les Français à prendre un peu plus de risques et donc d'avoir des espérances de gains futurs plus importantes. 2015, 2023, 8 ans, premier bilan, quel est en termes d'encours et en termes de nombre de clients? Alors, Yomoni aujourd'hui, c'est 1 milliard d'euros sous gestion, c'est 60 000 mandats gérés et ce sont un certain nombre de produits qu'on a au fur et à mesure ajoutés à la gamme initiale. C'est qu'on a commencé par l'assurance vie, on est allé après sur les comptes titres et les PEA. PEA, c'est magnifique parce qu'avec les ETF, vous êtes capable de diversifier votre PEA à un niveau mondial, donc ça c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Oui, on rappelle effectivement, normalement le PEA, c'est réservé d'ailleurs aux actions européennes, mais par des techniques de swap un peu sophistiquées, on peut échanger la performance d'un portefeuille investi en actions européennes contre un portefeuille investi en actions américaines. Et donc vous avez à la fin un PEA qui est ultra diversifié. Et puis après le PEA, on est allé sur le PER. On a fait l'ensemble de nos mandats ont été déclinés en mandats ESG, donc on est allé chercher des ETF labellisés SR qui avaient ces filtres extrêmement exigeants sur la partie ESG. Et donc, au fur et à mesure, on a ajouté des briques. Et puis, plus récemment, on a commencé à diversifier au-delà du côté, parce que la promesse qu'on fait à nos clients, c'est de diversifier au mieux leur épargne. Je pense qu'on le fait de manière très positive sur le côté. Il fallait qu'on offre aussi d'autres briques qui permettent de décorréler par rapport au marché coté. Et on a commencé l'année dernière avec le private equity et on continue cette année avec le lancement de Grec Immo sur la partie immobilier. La digitalisation au revenu, on adore. Les ETF aussi. Vous avez, on ne va pas se cacher, vous avez un excellent produit donc, qui est récompensé par le revenu. Mais on aurait presque tendance à dire, avec des produits souples, des produits performants, des produits peu chargés en frais, mais pourquoi est-ce que vous ne raflez pas la mise et que vous n'avez pas 100% du marché de l'épargne aujourd'hui en France? Alors déjà, on ne rafle pas la mise, mais 1 milliard d'euros sous gestion en moins de 8 ans, c'est un très beau score. On a vocation, et là, l'avenir est florissant. Je pense qu'il y a 6 000 milliards d'épargne en France, donc on a largement de quoi faire. L'enjeu pour nous, c'est de se faire connaître, c'est faire que le bouche à oreille et la notoriété grandissent pour que les gens connaissent ces produits, connaissent les ETF. Il y a un vrai travail encore d'évangélisation à faire. Il y a encore une grande partie des Français qui ne connaissent pas les ETF, les réseaux bancaires les promeuvent assez peu. Donc c'est à nous de faire ce travail-là et à nous de démontrer par l'expérience client, par les retours des clients qui nous ont fait confiance, que c'est la bonne solution. Donc, et puis on compte bien effectivement rafler cette mise. Ça sera sans doute pas 100%, mais je pense qu'on peut faire déjà quelques milliards sans problème. Alors, comment est-ce qu'on peut, on va terminer là-dessus, comment est-ce qu'on peut donner du sens à son épargne, qui est quand même je dirais, un objectif, quelque chose qui est recherché notamment par les investisseurs les plus jeunes. Comment est-ce qu'on peut donner du sens à son épargne en investissant via des ETF qui ne sont gérés peu ou prou par personne. Donc, comment faire? Alors là, vous êtes un peu dur. Ils sont effectivement des réplications d'indices. Le travail de l'ESG sur les ETF, il est fait par les constructeurs d'indices.
Et en fait, vous avez dans ces constructeurs d'indices, des gens comme MSCI par exemple, ont probablement l'équipe d'analystes ISR la plus importante au monde. Ils ont agrégé un nombre de compétences incalculables, ce qui leur permet d'avoir une vision homogène, unifiée de l'ensemble des sociétés cotées et de faire effectivement ces filtres en fonction de sujets de controverse, en fonction des problématiques écologiques, de gouvernance sociétale. Et ils le font de manière mondiale, ce qui est quand même très compliqué parce que la masse d'entreprises cotées est très importante. Donc il faut avoir des bataillons d'analystes et des outils pour le faire. Et ça, des gens comme MSCI le font. À partir du moment où ils ont cette analyse, ils appliquent des filtres. Et en fait, les indices qu'on va répliquer en ESG sont des indices filtrés. C'est-à-dire qu'on part d'un indice très large et puis au fur et à mesure, on ne prend que les meilleurs dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine sociétal. Et ça fait, généralement, vous divisez par 3 ou 4 le nombre d'entreprises qui sont dans l'indice. Et c'est cet indice que vous allez répliquer. Donc cet indice, il a du sens. On ne veut pas se concentrer sur 5 belles entreprises qui effectivement sont très vertueuses. On veut pouvoir continuer de diversifier. Ça, c'est très important pour nos clients et pour le risque qu'ils prennent. Et en même temps, avoir des filtres extrêmement puissants pour faire en sorte d'investir dans ceux qui favorisent la transition. Sébastien Normandot, merci beaucoup d'être revenu sur le plateau du Revenu TV. Je rappelle donc que vous êtes président de New Money. Vous êtes venu donc sur le plateau du Revenu TV pour nous parler à la fois de la structure Yomoni et puis bien sûr du contrat vie Yomoni Vie Trophée d'or du revenu 2023. À bientôt pour d'autres interviews donc alors du leader du monde de la finance. À bientôt.